Il faut beaucoup d'étapes pour que les aliments passent de la ferme à votre table. C'est ce qu'on appelle le cycle alimentaire et ce cycle a un impact important sur notre santé, notre économie et notre environnement. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'utilisation de la biotechnologie dans la production alimentaire. La plupart des gens s'entendent pour dire que la science est un outil puissant qui a le potentiel d'améliorer nos vies. En effet, les progrès réalisés ont eu un impact positif sur de nombreux aspects de notre monde. Mais lorsque l'on combine science et aliments, certaines personnes s'inquiètent des possibles conséquences néfastes. En réalité, nous nous servons de la science et de la technologie en toute sécurité depuis des siècles pour améliorer la production alimentaire. La science nous a déjà permis de produire plus d'aliments en utilisant moins de terre, et ces aliments sont généralement de meilleure qualité. Quelle est donc la place de la biotechnologie dans tout ça? La biotechnologie, c'est-à-dire l'utilisation d'organismes vivants ou de leurs composantes pour améliorer ou fabriquer des produits utiles, joue un rôle dans l'évolution de l'alimentation depuis des siècles. En agriculture, la biotechnologie se divise généralement en deux catégories. La première est la reproduction traditionnelle, le processus par lequel l'humain choisit des plantes pour en faire la reproduction, que l'on appelle sélection artificielle, remonte à environ 9000 à 11 000 ans. Les travaux de Gregor Mendel sur les croisements à la fin des années 1800 forment la base de la reproduction moderne. Par exemple, le croisement de deux plantes possédant des caractéristiques souhaitables pour créer une descendance possédant ces caractéristiques. De façon similaire, les techniques de reproduction traditionnelles ont été utilisées pour la reproduction d'animaux de compagnie et d'animaux d'élevage, en vue d'obtenir les caractéristiques voulues, comme un meilleur tempérament ou une meilleure santé. La biotechnologie englobe une deuxième catégorie, le génie génétique, qui consiste à ajouter ou retirer certains gènes dans un organisme pour en améliorer les caractéristiques. Par exemple, pour produire une culture plus résistante aux herbicides. Cependant, certaines personnes estiment que ces aliments génétiquement modifiés ou OGM ne sont pas nécessaires, et d'autres pensent que des études à plus long terme sont nécessaires pour mieux évaluer s'ils sont sécuritaires et déterminer leurs effets sur l'environnement. Cependant, de nombreuses agences internationales et nationales, dont Santé Canada, ont examiné les recherches approfondies sur la science des aliments et la biotechnologie, et s'entendent pour dire que ces technologies ne présentent pas de risque pour la santé. Après un examen minutieux des recherches, ces groupes affirment que les cultures génétiquement modifiées sont tout aussi sécuritaires et nutritives que les cultures traditionnelles. Au Canada, les aliments génétiquement modifiés doivent passer par un processus de développement et d'évaluation s'étendant sur 7 à 10 ans avant que leur utilisation soit approuvée par Santé Canada. Nous nous servons de la science et de la technologie pour améliorer la production alimentaire depuis des siècles. La biotechnologie en production alimentaire consiste à utiliser des organismes vivants ou leurs composantes pour fabriquer des produits utiles. La reproduction traditionnelle est le croisement de deux plantes ou de deux animaux possédant des caractéristiques souhaitables pour créer une descendance possédant ces caractéristiques. Le génie génétique ou modification génétique consiste à ajouter ou à retirer certains gènes dans un organisme pour en améliorer les caractéristiques. Bien que certaines personnes soient sceptiques à l'égard des OGM, Santé Canada et d'autres agences internationales ont conclu qu'ils étaient sécuritaires. Les nouvelles technologies donnent parfois lieu à des hésitations ou à des résistances. Il est important de se pencher sur ces questions et d'y répondre pour permettre à la science et à la technologie de continuer de jouer un rôle important et responsable dans le progrès des télécommunications, de la santé et d'autres secteurs de notre économie. L'utilisation de la technologie dans les systèmes alimentaires est-elle différente? Qu'en pensez-vous?